On va continuer à parler d'un autre sujet sur Nagui qui accuse en fait Charles Laloncle de racisme. Je ne sais pas, Éric Tegner, qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez nous planter le décor par rapport à ce sujet? On rappelle que Nagui, grand animateur adoré des Français, qui est sur France Télévisions. On a même oublié, je le dis très sincèrement, qu'il est égyptien. Je veux dire, franchement, il est français. Tout le monde l'aime pour ça. Je le savais pas. Et voilà. Et de l'autre côté, non, vous faites semblant là. Mais je savais pas. J'aimerais bien que France Télévisions défende Jean Messia quand il se fait insulter, vrai, vous savez, par des insultes. Non, mais voilà, on aime Nagui. Enfin bon, voilà, je ne sais pas. Voilà, il est Nagui, c'est un animateur des Français, très apprécié, etc. Et d'autre côté, on a Charles Laloncle, qui est rapporteur de la commission de l'audiovisuel public. Charles Laloncle révèle des informations qu'il met certaines quand même au conditionnel. Et puis Nagui dit, bon, si vous dites ça de moi en clair, voilà, c'est parce que je suis égyptien. C'est un peu ça, je caricature un peu, ou bien c'est exactement ça qu'il a dit. Mais ce qui s'est passé, pour revenir sur le fond des faits, parce que cette commission d'enquête de Charles Laloncle, tout le monde le dit, elle est menée avec un sérieux qui est immense. Ça fait des années qu'on n'a pas eu une commission d'enquête aussi sérieuse, aussi rigoureuse. Et donc, il s'est avéré qu'il a, dans un média, l'incorrectible, dit que M. Nagui serait convoqué, auditionné au mois de janvier, parce qu'il est un de ceux qui s'en met le plus plein les poches depuis plusieurs années à travers des contrats. Alors, il y a des éléments là-dessus quand même. Et je vais citer par exemple un média qui tient à cœur normalement de France Télévisions, qui est Mediapart. Eh bien, Mediapart, ils avaient révélé le contrat de Nagui avec France TV de 100 millions d'euros d'argent public entre 2017 et 2020. Est-ce que Nagui a accusé Mediapart de racisme? Ah bah non. Eh bien, on marque une pause et on revient. Et absolument, vous êtes en direction Europe 1 et puis Nagui déclare « Pourquoi me jeter en pâture à la vindicte populaire ?» Et Nagui menace Charles Laloncle effectivement de poursuites judiciaires. Alors, je cite, cher Charles-Henri Laloncle, je me permets de vous écrire et surtout, je me permets cette familiarité car il me semble à lire sur vos déclarations que j'occupe une place particulière dans votre cœur. Voilà, donc je passe toutes ces pages que vous pouvez retrouver effectivement sur l'Instagram de Nagui. Il raconte effectivement comment il travaille effectivement pour l'audiovisuel public. Il raconte comment il fait 10 000 bulletins de salaire par an. Qui il produit avec ses équipes 300 heures de programme par an. Et puis à la fin, voilà, il dit il souligne effectivement le fait que c'est peut-être parce qu'il est végétarien. Alors, certaines mauvaises langues, pour le citer précisément, me disent que vous n'aimez pas les végétariens. D'autres me disent que ce sont mes origines égyptiennes. Certains auraient vu que vous administriez au conditionnel un compte Facebook soutien d'une personnalité de l'extrême droite qui publierait tout cela au conditionnel, comme race de merde, bamboula et même crouille. Bon, tout ça c'est à vérifier, mais en tout cas c'est ce que dit Nagui. Et vous êtes en train de nous rappeler en fait, Éric Tegner, que ce n'est même pas Charles Laloncle en fait qui dit ça, c'est Mediapart. Ah ben c'est Mediapart, bien sûr. C'est le titre de l'article. Moi, Mediapart, je suis abonné. Nagui, l'homme qui valait 100 millions d'argent public. Bon, c'est clair. Et à l'époque, effectivement, il n'y a pas eu de plainte de la part de Nagui contre Mediapart. Nagui n'a pas dit que Mediapart était raciste parce qu'il était égyptien et que Mediapart était un média anti-vegan. Alors mieux, il y a une députée, Frédérique Dumas. Alors, c'est pas une députée d'extrême droite, extrêmement méchante, proche de Marine Le Pen. Non, elle d'ailleurs, elle était productrice de cinéma pour la société Orange et ensuite elle est devenue députée de La République En Marche. Et oui, c'est-à-dire une macroniste jusqu'en 2022. Elle avait à l'époque réclamé une commission d'enquête sur ce sujet très spécifique. Ah oui. Il faut souligner que Nagui également, dès les années 90, il y avait des affaires, vous savez, entre les animateurs et les producteurs du service public. Eh bien, il avait été cité comme un de ceux qui s'en mettaient le plus plein les poches. Alors c'est pour ça que Charles Laloncle, il pose cette question. Il explique que dans cette interview, que finalement Nagui, il a la possibilité, parce qu'il fait des jeux, de faire des enregistrements, plusieurs enregistrements dans la même journée. Et donc il a une capacité de faire des marges qui sont immenses. Et ce sont des véritables questions, et c'est la raison pour laquelle il souhaite justement l'auditionner, loin de lui, de s'acharner sur lui ou d'une quelconque façon, encore moins pour les histoires d'Égyptiens. À nouveau, quand Jean Messia se faisait traiter de tête de chameau, Jean Messia qui est égyptien, on n'a pas entendu ces personnes-là défendre Jean Messia en parlant de racisme.
Éric Tegner sur Europe 1. Gabriel Cluzel, votre regard sur cette accusation de racisme de la part de Charles Lalonde, de la part de Nagui envers Charles Lalonde. C'est quand même assez pitoyable, pardon. Il l'accuse finalement d'être anti-végan et raciste. Non mais c'est une ligne de défense quand même très pauvre, pardon. Vous savez, ça me rappelle Anne Hidalgo, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on l'attaquait sur sa gestion de la ville, elle disait c'est parce que je suis une femme et parce que je suis espagnole. Vous voyez, non mais et donc étrangère, d'origine espagnole. Mais c'est fou, c'est vraiment qu'on a rien à opposer. C'est terrible, c'est essayer de tirer une ligne victimaire. Non, c'est vraiment. Franchement, c'est absolument indigne. Et c'est diffamant. Et oui, voilà, c'est diffamant, et c'est ridicule. Et c'est une question aussi qu'on peut se poser, peut-être moi aussi, qui suis peut-être une minorité dans l'audiovisuel. Je veux dire, est-ce que Nagui serait devenu Nagui si effectivement il serait victime de racisme? C'est une question aussi qu'on peut se poser, par exemple en France. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que effectivement, c'est pas une certaine facilité que de... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des racistes, évidemment, hein, mais est-ce que c'est pas une certaine facilité que de tout de suite ramener ça à ses origines? Mais bien entendu, je sais pas, et surtout qu'en plus, Charles Lalonde ne remet même pas en question et puis Nagui, c'est un grand professionnel. Charles Lalonde ne dit pas Nagui est nul, ne fait pas d'attaque au dû. Il dit le service public, quand même, lui a donné beaucoup d'argent. Il interroge, c'est son rôle, il fait son métier. Cette commission d'enquête, elle est fondamentale. Mais Nagui, pourquoi il réagit? Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Pas parce que uniquement Charles Lalonde est très fort dans sa commission d'enquête, mais parce qu'il y a une caisse de résonance. Il y a un article, une tribune, parce qu'il fallait s'y attendre, un portrait de Charles Lalonde qui est publié ce matin dans Le Monde, évidemment. Et évidemment, c'est la défense, c'est un peu l'attaque ad hominem contre Charles Lalonde, mais ça, on peut s'y attendre de la part du Monde. Et il souligne que sur LinkedIn, on voit beaucoup de patrons qui saluent le travail de Charles Lalonde. Les patrons, vous savez, qui payent un impôt sur les sociétés important, qui se font taxer très souvent et qui voient la gabegie financière du côté de France Télévisions, qui coûte 4 milliards. France Télévisions, l'audiovisuel public, 4 milliards par an. Et donc, il y a un écho qui est énorme et qui dépasse le cadre de l'UDR, le cadre du Rassemblement National, le cadre de Charles Lalonde, qui touche l'ensemble des Français. C'est ce qui fait que Nagui répond, parce que vraiment, il y a quelques années, il y aurait eu ce type de commission d'enquête, Nagui n'aurait pas daigné même s'exprimer une seule fois. Donc ça va être essentiel de l'entendre lors de cette audition. Avant de prendre Michael qui nous appelle de Paris, je rappelle l'article de Mediapart, je cite, intitulé Nagui, l'homme qui valait 100 millions d'argent public. Un article du 17 juillet 2020 à 8h26, signé par Michael Adjenberg, il y a 6 ans, et Anton Rouget. Je cite toujours l'article, jusqu'où la télévision publique, je dis bien l'article de Mediapart, est-elle prête à aller pour payer ses stars? La direction de France Télévisions est une nouvelle fois confrontée à cette délicate question dans la négociation de la prolongation du contrat de Nagui. Selon nos informations de Mediapart, le précédent contrat du producteur, qui doit une grande partie de sa carrière au service public, prévoyait pour la période de 2017 à 2020 un montant de 100 millions d'euros. Bonjour Michael, vous nous appelez de Paris. Est-ce que Nagui est victime de racisme de la part de Charles Lalonde, selon vous? Ou alors c'est peut-être, bonjour Christine, ou alors peut-être c'est ce qu'il écrit de la main gauche ou de la main droite. C'est-à-dire Écoutez, au-delà de ce qu'a répondu Nagui, parce qu'il serait peut-être égyptien, c'est vraiment ridicule. On demande simplement à un animateur public de dire combien est facturée une émission par rapport au privé avec l'argent des Français. On lui demande simplement combien il est payé son salaire pour un 26 minutes. Charles Lalonde n'a nullement fait allusion à ses origines et je trouve cela extrêmement déplacé de sa part, et pour l'attaquer, je ne vois pas en quoi légalement, sur quelle base il peut l'attaquer. Et c'est vrai qu'il a, Charles Lalonde a fait un travail missionné par l'État, missionné par le contribuable français, missionné par la France, missionné par son mandat de député, missionné par le fait d'être rapporteur dans une commission que voulait d'ailleurs, comme l'a souligné Éric Tegner, une députée En Marche. Et là, on lui répond par la couleur de peau, alors que Charles Lalonde n'a pas effectivement critiqué Nagui sur la couleur de peau. Et je rappelle effectivement de Nagui, c'est un grand professionnel. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais après, répondre sur la couleur de peau, c'est assez surprenant. Pardon, je vous ai interrompu, Michael. Oui, non, je vous en prie. C'est pour ça qu'en préambule, je disais, il écrit peut-être de la main gauche ou de la main droite. Mais en plus, je pense que Charles Lalonde, et comme beaucoup de Français, ne reproche pas à Nagui de gagner de l'argent. Il n'y a absolument rien de mal à gagner de l'argent.
il le mérite. S'il gagne beaucoup d'argent, tant mieux, c'est qu'il le mérite. On ne lui reproche pas ça, je ne pense pas. On demande simplement, avec l'argent des Français, combien est facturée une émission qui dure 26 minutes à l'antenne tous les jours et combien son salaire représente par rapport à l'émission. Point. Très, très, très clairvoyant ce que vous dites, effectivement. Question, voilà, effectivement. 1, combien vous gagnez. 2, effectivement, puisque c'est de l'argent public, c'est ça. Et puis 3, voilà, on ne vous reproche pas de gagner de l'argent, mais un peu de transparence, c'est ça. Absolument. Éric Tegner veut réagir. Pardon, restez avec nous. Je suis parfaitement d'accord à ce que dit notre auditeur. D'autant plus, je tiens à souligner que Charles Laloncle, avant de devenir député, de se jeter dans le bain de la politique, était un entrepreneur. Il a créé une société qui fonctionne extrêmement bien, etc. Donc, le fait de gagner de l'argent, il vient d'une école de commerce, c'est absolument pas un problème de son sujet. Oui. Le problème, c'est d'être subventionné par l'argent des Français, alors qu'effectivement, on l'a vu, on n'est même pas capable de s'occuper de la neige aujourd'hui. Donc voilà, c'est le sujet. Non, mais je suis infiniment d'accord avec vous. C'est pas mal de gagner de l'argent, surtout quand on l'a gagné honnêtement et par son mérite. Mais c'est vrai que c'est pas pareil de gagner beaucoup d'argent dans le privé et dans le public. C'est normal. C'est comme si les actionnaires de la Maison France, que nous sommes tous, puisque nous sommes des contribuables, devaient ignorer combien est payé Monsieur Nagui. Bah si, c'est important, évidemment que nous devons le savoir. Moi, cette affaire qui est assez grotesque, quand même, la ligne de défense de Nagui est absolument ridicule. Je suis d'accord avec notre auditeur. Mais cela montre à quel point c'est difficile. À quel point c'est un sujet tabou, comme le service public se défend. Enfin, malgré son travail extrêmement professionnel, factuel, c'est très difficile pour Charles Laloncle de le mener à bien. Réaction, Michael. Eh bien, écoutez, je pense qu'à un moment donné, on va être amené à mettre en place une loi comme ça l'est en Angleterre. En Angleterre, il y a des lois qui obligent les radios ou les chaînes publiques à dire et à être transparents, à donner les chiffres d'une émission, à donner les chiffres d'un salaire. Tant que ça ne sera pas inscrit dans la loi, je pense qu'on sera confronté à une opacité. Pour une télévision, c'est un petit peu paradoxal. C'est vrai que on se demande pourquoi ça gêne autant, effectivement, de demander une certaine transparence sur ce que l'argent, effectivement, du contribuable français. Et effectivement, comme on le rappelait Éric Tegner tout à l'heure, c'était la députée Frédérique Dumas, LREM, qui avait demandé une commission d'enquête pour ce sujet à propos de l'argent gagné par Nagui. Merci beaucoup, Michael, pour votre clairvoyance et votre partage en direct sur Europe 1. Un dernier mot, peut-être Gabriel Cluzel. Ensuite, on laisse la place à notre Clélie Mathias. Oui, c'est très curieux parce qu'à la fois, ils se veulent... Alors, c'est vrai qu'ils ont un statut particulier, mais ils se veulent service public, mais en avoir le beurre, l'argent du beurre et la laitière. Parce que, par exemple, les fonctionnaires, il y a une grille de salaire. En principe, on ne peut pas faire n'importe quoi, même d'ailleurs, en principe, pour les hauts fonctionnaires. Et là, on a l'impression que c'est crime de lèse-majesté de vouloir savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette télévision publique, surtout dans un contexte d'endettement du pays. Ce pays serait riche, florissant, mais c'est pas du tout le cas. Je rappelle qu'en même temps, c'est pour ça que c'est une grande indécence de la part de Nagui, il y a les agriculteurs qui manifestent, qui crient leur misère. Très, 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 très bonne conclusion.